Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là je suis déjà prête, voilà, j'ai déjà fait mes sourcils aussi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester la fameuse palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un packaging vert, je l'ai ouverte pour regarder si c'était bien ça et si elle n'était pas arrivée cassée, car la plupart des revues que j'ai vues ils ont reçu la palette cassée, tout ça. Je me suis dit j'espère que moi je vais pas la recevoir cassée parce que sinon je pleure. Désolée pour mes oreilles, là on dirait des oreilles de lutin, c'est n'importe quoi. Attendez, je vais essayer de cacher parce que ça fait pas beau. Voilà, c'est mieux. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est dans un emballage vert. Donc il y a marqué Ayo Coralie en grand ici. Ça lui correspond bien puisque elle, son thème c'est le rose et je crois qu'elle aime beaucoup le vert aussi. De toute façon, je vous mettrai la vidéo où elle explique le pourquoi du comment de sa palette dans la description. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Et puis, voilà, on va pas s'éterniser plus. Donc, je vais vous la présenter rapidement. Donc, c'est une palette composée de 14 fards irisés et mat. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la tête d'Ayo Coralie ici et Ayo Coralie notée juste là. Je trouve que le packaging est plutôt très bien réussi. Ça la représente. Elle, le rose, c'est vraiment sa couleur et je trouve que ça la représente très bien. Ensuite, à l'arrière, vous avez même un petit mot pour remercier la création de cette palette avec Beauty Bay. Bon, tout d'abord, je m'excuse pour les bruits environnants, il y a de la pluie et puis j'ai mis le chauffage parce qu'il fait extrêmement froid dehors. Vous avez deux gros highlighters, donc c'est ceux-ci qui font 8 grammes chacun et puis le reste des fards fait 2,6 grammes et la palette, elle est au prix de 20 €, ce qui est vraiment pas mal et vraiment pas cher. Donc c'est une palette qui est abordable à tous en fait. Par contre, je vous fais cette vidéo, mais actuellement la palette est en rupture de stock. Normalement, il doit y avoir un restockage. Je sais pas pourquoi elle est prévue, donc franchement, soyez à l'affût si vous la voulez vraiment la palette. Elle est sortie le 7 mai à 8 h. Donc moi, à 7h58, j'avais déjà commandé parce qu'ils se sont amusés à dire 8 h, mais à 58, elle était déjà disponible. Donc j'ai foncé pour l'avoir. Je voulais avoir cette palette. Elle est magnifique. J'ai pris d'autres produits avec, donc un haul Beauty Bay va bientôt arriver, donc vous en faites pas. Alors je vais utiliser ma base Beauty Bay du coup, comme c'est une palette Beauty Bay, ça sera parfait pour ce maquillage. Et je crois même dans sa vidéo, Ayo Coralie, elle utilise la base Beauty Bay, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Je vais l'appliquer ici. Vous avez un grand miroir dans la palette, il est vraiment bien je trouve. De toute façon Beauty Bay, je crois que dans toutes leurs palettes vous avez un miroir, donc c'est cool. Du coup, j'ai appliqué ma base et j'ai appliqué aussi mon fard beige puisque la palette ne dispose pas de fard beige. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un côté chaud et un côté froid. Donc, moi, je vais vous proposer un maquillage unique. Je vais pas faire les deux yeux différents parce que dans toutes les revues que j'ai vues, ils font tous les deux yeux différents. Du coup, ça, c'est pas original en fait, mais c'est vrai que c'est pas mal si on veut exploiter les deux côtés de la palette. Moi, je vais essayer de mélanger les fards. Je sais pas, je verrai comment je fais. Mais en tout cas, on va tester la palette. Donc je sais pas trop par quoi je vais commencer. En tout cas, les teintes qui sont ici me tentent un peu plus que les teintes qui sont là en fait. Tout en sachant que tout, dans sa vidéo, elle dit que tout se dégrade parfaitement ensemble. Hein. Le violet peut très bien se dégrader avec le jaune. Le acide peut très bien se dégrader avec le bleu ici. Tout peut aller très bien ensemble. Alors, je pense que je vais commencer par appliquer la teinte Chou. Donc c'est la teinte bleue de la palette avec un gros pinceau qui me vient de chez G7, donc c'est le Luxe Soft Crease. Et regardez comment c'est pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais balayer directement sur ma paupière, en fait. J'ai mis mon fard beige avant pour avoir une estompe un peu plus diffuse et plus facile. Écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est bien pigmenté. Le bleu il est très joli je trouve. Et je referme juste ici. Comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que le bleu il se diffuse très bien et il est très pigmenté. J'aime beaucoup. Il est très joli. Facile à estomper. De toute façon c'est des fards Beauty Bay, qualité Beauty Bay. Vous connaissez, j'en ai déjà parlé tellement de fois sur la chaîne. Donc maintenant il n'y a même plus aucun doute là-dessus en fait. Donc j'ai mis mon pinceau bleu de côté, je vais me munir d'un pinceau Shein, donc c'est le Blending Brush. Et je vais prendre la teinte acide à côté du bleu de la palette. Pareil, très pigmenté. Je souffle et je vais le déposer juste au-dessus en fait du bleu. Franchement, le vert il est très joli, ça se dégrade très bien ensemble je trouve. Les couleurs sont magnifiques.
Je pars pas sur un make-up néon, mais presque en fait. Franchement, ça se diffuse parfaitement. Franchement, sans forcer. Hein. Et les couleurs sont très jolies. Ça se diffuse très bien ensemble. J'aime bien, moi. J'aime bien. J'aime bien quand les fards ils coopèrent en fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un gros pinceau. Donc celui-là, pardon, c'est le 221, le Luxe Soft Crease. C'est un pinceau propre. Et je vais venir bien dégrader tous les fards ensemble là. D'habitude, je le fais pas vraiment, mais c'est une étape à faire pour que tous les fards se diffusent bien ensemble. Vous appuyez pas trop sur votre pinceau, bien sûr. Il faut que tout se diffuse bien ensemble. Hop. Je vais venir faire un cut crease. Je vais réutiliser ma base Beauty Bay. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. J'ai pris le pinceau Lip Brush de chez... Bon, c'est un pinceau lèvres du coup, de chez Mange, qui vient de chez Shein. Donc, cut crease, hop. Et je vais faire un semi-cut crease, je pense. Ça va être bien pour ce make-up là. La base n'est pas assez blanche. Je vais prendre une autre base. Du coup, j'ai pris la LA Girl. Il me reste vraiment un fond. Et là, elle est un petit peu plus blanche. Donc, ça fera parfaitement l'affaire. Donc, hop, on tapote pour faire le cut crease. D'habitude, je prends le coton-tige. Je nettoie un peu. Mais là, j'avais clairement la flemme. Il est bien ce pinceau. Et je vais en faire mon semi-cut crease. Hop, il est super ce pinceau pour faire les cut crease. Il est bien... En fait, il est bien droit. Du coup, ça permet de faire assez rapidement. Hop, voilà pour le cut crease. Du coup, je vais prendre le pinceau où j'avais appliqué mon fard beige pour pouvoir unifier un petit peu. Pour pas que ça fasse de plis quand je vais appliquer mes autres fards. En tout cas, le pinceau là de Shein. Donc, je suis en plein test de ces pinceaux là. Ils sont vachement bien. Franchement, celui-là est très bien, je trouve. Ensuite, je vais me munir de pinceaux plats. Donc je vais prendre celui-ci. Donc c'est le G7, c'est le Detail Shader. Donc là, en fait, sur le centre, on va appliquer des couleurs vibrantes, je pense. Donc je vais partir sur le Citronnade en coin interne en premier. Et je pense que je vais faire un mélange de 3 couleurs. Parce que là, j'ai testé uniquement les fards du côté froid. Et j'ai envie de tester un fard irisé aussi. Oh là là, je sais pas quoi mettre. Je sais pas du tout quoi mettre. Je vais partir sur le fard Mélodie. Tiens, il est bien celui-là. Il m'a l'air bien. Et je vais l'appliquer juste là, en fait. À l'entrée, enfin, au coin, à la fin de mon cut crease plutôt. Je sais pas si vous le verrez en caméra, mais le fard, il est très joli, je trouve. Il est pastel, en fait. À côté, je vais appliquer le fard Glacial. Donc juste à côté du Mélodie. Je vais essayer de les dégrader ensemble. Hop, donc ce fard là il m'a fait des chutes, le fard glacial. Bon, c'est pas des teintes qui se voient forcément en caméra, je suis désolée si vous voyez pas trop, mais en tout cas là de visu comme ça, bon, ça m'a fait quelques chutes. Franchement c'est très joli, hein. Franchement c'est grave beau, c'est hyper pimenté, rien à dire, franchement j'aime beaucoup. Et ensuite pour terminer je vais appliquer le fard Citronnade, donc c'est le jaune intense de la palette, et je l'applique là sur mon, waouh, sur le coin interne de mon cut crease. Ce jaune là par contre c'est vraiment un jaune mais néon pastel magnifique. Franchement, j'ai bien fait de le mettre en coin interne. Il fait grave ressortir, je sais pas, il fait ressortir tous les fards à côté. Franchement, il est grave beau. Il m'a pas fait de chute. Et je sais pas si vous allez voir, je me rapproche un petit peu. C'est super joli, j'aime trop. Je suis fan, bravo Eyo Coralie. C'est super beau. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'intensifier un petit peu le coin externe de ma paupière. Et j'ai envie d'utiliser le 1998. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de penser là, mais je vais le faire quand même. Donc je vais prendre un 230 de chez G-Sub. Je vais prendre le 288. Waouh, lui aussi il est hyper pigmenté. Et je vais l'appliquer ici en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouh là là, je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai eu là. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. J'ai voulu intensifier, bah là c'est intensifié là. Hein. Aïe aïe aïe, ça me fait une tache violette. Je sais pas si c'est un bon plan ce que j'ai fait. Je vais le dégrader au maximum.
Je sais pas, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors, j'ai essayé de rattraper. En fait, c'est un violet qui tire vers le rose. Moi, je pensais que c'était un violet qui tirait un petit peu vers le foncé, foncé. Donc, ce côté-là de l'œil, bah, en fait, j'aime bien. Mais ce côté-là, parce qu'il faut que je dégrade. En fait, ça va. Mais il faut aimer le make-up que je propose, en fait. Moi, j'aime bien ce que je suis en train de faire. Je trouve que c'est joli. Bah, écoutez, je trouve que je m'en suis pas mal sortie, en fait, avec ma bêtise du violet. Oui, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça va. Bah écoutez, je trouve qu'on est pas mal. Je vais ajouter la teinte irisée. J'hésite entre le fard pétillant et le fard belle du coup. Mais je pense que je vais appliquer le fard pétillant. Donc avec un pinceau de chez Shein. Et c'est le Eye Blender. Et je vais le mettre en coin interne. Waouh, magnifique. J'aurais peut-être dû mettre ça à la fin, mais c'est hyper beau. Je voulais absolument mettre quelque chose d'irisé en coin interne. C'est super canon, c'est lumineux, c'est waouh, c'est un truc de ouf. Et je vais l'appliquer. Attendez, je vais faire. Bah du coup, je vais pouvoir mettre les deux, puisqu'on va pouvoir tester les deux. Je vais tester le maximum de fard. Je vais appliquer le fard Belle ensuite, juste en haut sur la carte sourcilière là. Oh, lui aussi il est beau, waouh, magnifique. Je suis hyper fan, c'est canon. Oh, j'aime trop, c'est trop lumineux, c'est beau. Donc voilà pour les yeux. Donc je vais faire mon teint et puis on va tester d'autres fards de la palette. On va tester les highlighters et puis le fard Juicy aussi qui peut apparemment s'utiliser comme blush. Donc voilà, j'ai fait mon teint, on va pouvoir appliquer le fard Juicy en tant que blush. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci. Donc c'est bien parce que les fards sont assez grands. J'en ai pris un peu trop par contre. Et je vais l'appliquer ici. Bah écoutez, sur une première joue, c'est grave joli. C'est super beau, on voit tout de suite la différence. Donc ce blush, ça va à toutes les carnations, je pense, parce que sur une carnation comme la mienne, en fait, ça fait joli. Et sur une carnation, je pense, plus foncée, même ça peut aller aussi. Hein. Après, donc moi, j'estompe parce que du coup, ça fait... faut que ça soit diffus. Mais franchement, j'aime bien. Hein. C'est joli de ouf. Hein. Du coup, j'ai fait mon ras de cils, j'ai appliqué des petits fossiles. Et puis, on va pouvoir tester l'highlighter. Donc je sais pas trop lequel j'ai envie d'utiliser parce qu'ils sont tous les deux magnifiques. Franchement, Ayu Coralie, elle a pris des teintes d'highlighter pépites. En fait, il y a le Coconut Glow qui me tente bien et le Sweet Candy qui est un bleu en fait. Et en fait, j'ai envie d'essayer bleu parce que c'est une teinte d'highlighter que j'ai jamais essayé. Donc je vais utiliser le Perfect Blend de chez Beauty Bay et je vais prendre la teinte Sweet Candy dans la palette et je vais l'appliquer. Oh, il est beau. Waouh. Oh, j'ai jamais eu d'highlighter bleu comme ça. Il se diffuse super bien, regardez. Attendez, j'en rajoute parce que j'aime bien. Alors là, non, c'est trop, c'est un truc de ouf. Mais il y en a trop là, j'en ai trop mis. Il faut que j'estompe ça, j'en ai mis trop. Attendez. Voilà, j'ai rectifié un petit peu. Donc c'est un petit peu moins intense que tout à l'heure. Mais ça reste tout de même incroyable. La lighter, il tue tout. Il tue. Franchement, je suis choquée. Et encore, là, j'ai trop estompé en fait. Bleu comme ça, il est magnifique. Et j'ai même pas mis de spray fixateur, rien. Il tue, purée. Je suis choquée en fait. Du coup, je vais appliquer un petit gloss et ça sera la fin de la vidéo. Non, franchement, la palette, elle est magnifique. Je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser en fait avec. Donc j'espère que le make-up vous plaît. Voilà, j'ai essayé d'un petit peu utiliser le maximum de couleurs. Mais je suis partie du coup sur les couleurs au ton froide. Pour voilà,
Peut-être que si vous me demandez une version avec les tons chauds, eh ben je le ferai volontiers. Mais en tout cas, c'est pas la dernière fois que vous verrez la palette sur ma chaîne. Je vais vous donner un avis global. Alors globalement, c'est une palette qui est magnifique, donc c'est très bien réussi. Donc je félicite Eyo Coralie qui, déjà pour sa collaboration avec Beauty Bay, qui est une grande marque de make-up, et surtout que c'est, je crois, la première youtubeuse française à avoir enfin sa palette. Et franchement, je suis très contente de l'avoir entre les mains. C'est un bijou, c'est vraiment un objet magnifique à avoir entre les mains. C'est vraiment un objet de collection pour le coup. Franchement, un objet très complet, je trouve. Donc j'ai utilisé tout, j'ai utilisé ce fard là, ici, ceux-là. J'ai utilisé tous les fards froids. J'ai utilisé cet highlighter, j'ai utilisé la teinte Juicy pour faire le blush. Donc je trouve que c'est joli, ça fait le travail en fait. Donc franchement, vous pouvez tout faire avec ces palettes là, je trouve. J'ai utilisé le jaune aussi. Et puis il me reste du coup ces 4 teintes là que je n'ai pas testé, ainsi que cet highlighter. Mais sinon j'ai utilisé franchement tout ici. Et puis voilà. Franchement super, je suis très contente. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à me dire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant, je vous dis bisous, à la prochaine vidéo.